Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je viens de shooter une vidéo, mais je me suis retrouvé encore à me plaindre de choses et j'aime pas me plaindre, donc j'ai arrêté, je préfère la refaire. Hein. Donc voilà, je voulais juste vous saluer aujourd'hui. Je veux dire, on est en train de, on est en train vraiment de passer par une transformation, des fois physique, physique. Donc il y a des fois, il peut y avoir des inconforts au niveau de cette physicalité parce que toute notre énergie est élevée, ça demande une certaine purification. Personnellement, ça fait plus de 40 jours que je me suis arrêté de fumer, je cours tous les jours, mais ça va me prendre du temps pour complètement nettoyer mes poumons. Donc ça prend un peu du temps. Et, euh, donc voilà, c'est parce que tout passe par la respiration. Donc c'est important de libérer sa respiration. Quand on inspire, il faut essayer d'inspirer consciemment. La respiration, c'est quelque chose qu'on nous est donné, on n'a pas besoin d'y penser, c'est naturel, c'est un des cadeaux avec le cœur qui bat, c'est les deux cadeaux que Dieu nous donne sans avoir besoin de rien faire. Seulement quand on devient conscient, on peut imaginer, visualiser de la lumière qui rentre avec nous. Quand on inspire cette lumière, c'est comme si c'est le souffle, la lumière de Dieu qui rentrait en nous. Et quand on expire, c'est nous, c'est notre créativité. Et le point entre les deux, entre l'inspiration et l'expiration, c'est le point de contact entre nous et Dieu. C'est toutes sortes de respiration infinie aussi, la respiration en imaginant cette lumière entre notre thymus, notre cœur et notre plexus solaire, hein, d'imaginer toutes ces particules de lumière et les faire circuler, circuler à l'intérieur de notre pilier de lumière. Ça, c'est des choses de sciences ésotériques. Hein. Personnellement, je suis j'ai toujours été très en alignement avec la voie des sciences ésotériques, la voie du Bouddha. Et donc, le dharma. Et donc savoir que bon, cette transition de la troisième à la cinquième dimension, c'est quelque chose qu'on va faire qu'une seule fois, cette transmutation. Donc une fois qu'on aura ascensionné, on ne sera plus jamais revenir dans cette troisième dimension, ou peut-être sur d'autres planètes, mais pas ici en tout cas. Et donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'important. Il va falloir toutes ces mémoires, malgré que des fois ça peut être difficile, c'est des choses qu'on regardera avec beaucoup d'affection dans notre futur. Je suis sûr que donc c'est quelque chose de très important. Il faut prendre son temps. De prendre son temps dans chaque jour, chaque procédé, hein, et savoir que bon, des fois, c'est un peu pénible. Moi, je sais que des fois, j'ai des ailes qui poussent dans le dos, des fois, dans le dos, j'ai mal. Puis mon kinésithérapeute, ma masseuse, j'avais une super masseuse, mais bon, je l'ai plus, donc bon, donc je vais être obligé de peut-être en trouver une autre plus tard. Personnellement, je suis plus branché sur la vérité que sur le dogme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dogmes qui correspondent pas du tout à mon style de vie. Il y a des choses, des fois pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc il faut voir ce qui fonctionne pour vous, arriver à faire le tri entre tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas. Dans ma charte astrologique, j'ai la planète Chiron, Chiron, qui est en direct alignement avec mon soleil. Et donc, ça crée, c'est le guérisseur blessé. Donc, parfois, c'est facile pour moi de guérir, d'apporter des solutions aux autres, mais de guérir moi-même, des fois, ça me paraît complètement impossible. Donc, j'essaie de rester lucide sur ces choses et donc d'accepter ma destinée, quelle qu'elle soit, sur le fait que, bon, je peux apporter aux autres, mais des fois, j'ai du mal donc je suis obligé de dépendre quand même du miroir de la vie pour arriver à trouver des solutions par rapport à ma propre condition, disons. Donc aussi, et puis mon maître guide habite sur cette planète, Chiron. Hein, c'est une planète très très avancée. Je sais que mon âme et ma famille d'âme aussi résident là-bas en tant que conscience. C'est une planète très avancée, très spirituelle. Mais bon, il y a cette idée de blessure inguérissable, hein, qui permet quand même... Chiron, c'était l'inventeur de la médecine, hein, quand même. C'est le père de la médecine. C'est lui qui a enseigné Asclepios... Panacea avec ses filles, Panacea, Hygiea, tous les dieux de la médecine grecque, c'est Chiron qui leur avait enseigné, c'est aussi un maître de philosophie. Et mon maître guide réside là-bas. Hein, j'essaie d'aligner ma fréquence avec la sienne. Hein, c'est vraiment ce que je recherche. Ce que je recherche aussi, c'est de pouvoir vendre mes tableaux, les exposer, publier mon livre. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Je voudrais m'installer à Paris le plus vite possible. J'ai besoin de réactiver toutes sortes de flots parce que depuis que j'étais en Normandie, là, je m'occupais de mes parents. Et donc, j'ai un peu perdu le contact avec toute cette société culturelle, un peu. Je disais aussi la fin de l'Urantia. L'Urantia m'a beaucoup influencé sur les deux premières parties, mais la fin de l'Urantia, il y a des choses qui vibrent pas avec moi par rapport aux enseignements du Christ. Bon, c'est quelqu'un que j'adore, Sananda, c'est son amour, sa lumière, c'est un de mes meilleurs amis. Mais quand il était dans cette incarnation, enfin ce qui est révélé dans l'Urantia, il y a des choses qui ne vibrent pas avec moi. De dire qu'il faut abandonner sa famille et devenir pauvre pour servir Dieu,
c'est devenir des vagabonds, c'est la seule manière de servir Dieu et d'abandonner de sa famille. Pour moi, ça ne vibre pas. Le fait de dire qu'il n'y a pas de cause et d'effet, que tout est le fruit du hasard, qu'il n'y a pas de réincarnation, qu'il n'y a pas que les planètes n'ont aucune influence sur la vie terrestre, ça, c'est des choses qui ne vibrent pas du tout avec moi. Mais par contre, quand on voit les enseignements de Sananda actuellement, du Christ actuellement, c'est complètement différent de ce qui peut être enseigné dans l'Urantia, par exemple. Donc, je vois quand même quelques limitations qui, moi, bon, personnellement, c'est pas des... Je dois accepter bon, parce qu'il y a quand même beaucoup de sagesse dans ce livre, mais enfin, il y a aussi des limitations qui, personnellement, des choses qui ne vibrent pas. Je sais que j'ai eu de nombreuses incarnations sur cette terre. Parce que c'est pas comme on vit une fois, et si on a une vie bonne, on continue à vivre. Si on n'a pas une vie bonne, on disparaît pour toujours. Hein. Bon, moi, c'est pas du tout des choses qui me... c'est pas des choses que je reconnais comme étant ma vérité, en tout cas. Bon, après ça, il y a peut-être ça arrive peut-être, il y a peut-être des gens qui vivent qu'une seule vie et qui disparaissent après. Je sais pas. Mais enfin bon, donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la responsabilité. Et pour moi, c'est la responsabilité de me tenir à ma vérité, d'essayer d'être en alignement avec ce qui est vrai pour moi, aussi toutes les responsabilités du monde physique. C'est pas facile parce que c'est d'arriver à comprendre que, bon, malgré la situation dans laquelle je me retrouve, un peu matérielle, je sais qu'il y a toutes sortes de choses incroyables qui sont devant moi, donc il faut que j'arrive à lâcher prise sur les problèmes du monde matériel en ayant confiance que les portes vont s'ouvrir au bon moment, disons. Ce que l'on doit faire, comprendre, c'est l'association, comment s'associer avec l'univers, avec Dieu, pour co-créer cette réalité ensemble, avec le monde spirituel. Ce que l'on doit faire, c'est les limitations, accepter les limitations, mais ne pas en créer de nouvelles. Et l'aboutissant, c'est la transformation. Tout va être retransformé, hein, tout va être transformé. Par rapport à l'argent, c'est une chose importante parce que c'est une société qui peut être un peu cruelle quand on n'a pas d'argent. C'est comme si on était un criminel. Hein. Il y a des gens, par exemple, des gens qui oublient de payer un paiement sur leur maison, on leur reprend leur maison, ou ils peuvent pas payer leurs impôts, on les met en prison. C'est vraiment extrêmement, extrêmement froid comme société. Donc bon, c'est-à-dire que l'argent, quand on en a, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, j'ai jamais eu de problème d'argent, je n'ai pas besoin de trop d'argent, mais j'avais toujours tout ce que j'avais besoin, puis là c'est un peu difficile, donc c'est juste d'imaginer qu'on a un compte en banque, un immense compte en banque avec des millions, des milliards dessus, qui est secret, qui est quelque part caché, on n'a pas accès, mais on sait qu'il est là et qu'il est à nous, donc ça nous donne un peu de confiance, ça nous permet de manifester toutes sortes de flots, reconnecter avec ce flot d'abondance, ou une caverne plein de trésors, avec des trésors incroyables dans cette caverne, et il n'y a que nous qui savons où elle est. Seulement, bon, même si on n'a pas accès pour le moment, on sait que c'est là, donc ça nous donne plus de confiance pour manifester cette abondance. Personnellement, j'ai des milliers de tableaux aussi, donc il y a quand même des moyens de pouvoir les vendre. J'ai un livre aussi, j'espère pouvoir le publier rapidement. Mais enfin bon, je sais que bon, tout est possible, tout est là. Hein. J'ai plein de nouveaux clients qui arrivent, donc plus des anciens qui peuvent revenir très rapidement. Savoir que bon, dans la vie où tout est miraculeux, où rien n'est miraculeux, c'est Einstein qui disait ça. Donc autant prendre la vie comme un miracle et savoir que tout est possible à tout moment, tout est moment, n'importe du monde, c'est cohérent à l'intérieur de notre voie. Tout est possible. Hein. Au plus on est certain des choses, au plus les choses vont arriver vite aussi. Donc il faut être certain d'être déjà dans cette abondance, dans cette richesse, dans ce bien-être, dans ce format ascensionné, dans notre siège de pouvoir. Tous les jours, on obtient des nouveaux ajustements qui nous permettent de nous ancrer dans cette voie. Et je pense que c'est bien aussi de regarder tous les jours quelles sont les choses sur lesquelles on se plaint ou les choses qui vont pas, parce que toutes ces choses, en réalité, il faut vraiment lâcher prise sur toutes ces choses. Hein. Faut plus se plaindre, faut plus avoir d'opinion négative sur rien du tout. C'est-à-dire que bon, des fois, il faut se séparer, faut arriver à faire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, mais faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se voir comme une victime, parce qu'on a toujours c'est un peu une tendance, hein, c'est tout l'être humain, il n'y a pas qu'en France. Et donc c'est aussi apprendre que tout ce qu'on est là pour servir, mais il y a des gens qu'on ne peut pas servir, il faut lâcher prise sur ces gens, tous les gens qui sont négatifs, qui ne veulent pas, qui ne correspondent pas on ne peut rien faire pour eux, il faut lâcher prise, avoir confiance. On n'est pas là pour sauver le monde, on n'est pas là pour sauver la planète, on n'est pas là pour sauver l'humanité, on est là pour se libérer, pour profiter de la vie, se libérer, et après ça chacun s'auto-déterminera. La planète, même si bon, elle a été abusée elle est abusée, il y a des transformations cosmiques qui font que tout ça arrive à une fin et la planète va se guérir naturellement. Hein.
Donc voilà, il faut savoir qu'on fait des progrès tous les jours. Je suis en 90e lecture des tablettes émeraudes de Thoth. C'est un livre exceptionnel, hein. Il y a plein de choses exceptionnelles, les tablettes émeraudes de Thoth Latiantia. 90e lecture, il dit qu'il faut le lire 100 fois. Mais aussi, Thoth, il dit qu'il faut toujours en faire un peu plus que ce que nous en demande. C'est-à-dire que bon, donc je vais peut-être le faire 110 fois hein, pour arriver à complètement intégrer, mais c'est un livre assez merveilleux, il y a vraiment rien à redire dans ce livre. Savoir qu'on est déjà l'un qui est tout, donc c'est une énorme responsabilité d'assumer les responsabilités de toute notre création, passé, présent, futur. Et donc c'est arriver à faire du ménage un petit peu dans nos pensées pour retrouver notre siège de pouvoir, renaître à nous-mêmes. Hein. Aussi, je pensais des fois, je me disais que je parle un peu trop tous les jours, c'est peut-être un peu trop, parce que au moins on parle, au plus on nous écoute aussi. Donc je me disais, si je venais parler une fois par semaine ou une fois par mois, on m'écouterait peut-être plus, j'agrandirais mon audience. Mais avec ça, spirituellement, c'est dommage, il faut continuer. Donc tant que j'ai le temps de le faire, je vais continuer à parler. Hein. Et donc voilà, hein, voilà, je vais tirer une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est les 3 de Raphaël, c'est les célébrations, c'est une carte de joie, de célébration. Donc, je sais que bon, pour moi, j'ai cette merveilleuse expérience qui arrive, qui est là, qui est devant moi. C'est juste d'être, de célébrer la vie. La vie est là pour, éventuellement, ça va devenir une célébration permanente. Hein. Bon, il y a beaucoup de travail aussi qui est devant, mais il faut arriver à s'aligner avec un travail qui nous apporte de la joie et du bonheur. Et ici, on a le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc c'est vraiment la carte de l'abondance. Hein. Ici, un bateau magnifique, trois sirènes, 3 muses, 3 grâces. Donc c'est vraiment arrivé, il faut que j'arrive à lâcher prise sur toutes ces choses qui ont pu m'ennuyer dans le passé, que ce cycle, il faut que je fasse la paix avec moi, avec avoir de la compassion sur mon cycle passé, que je me pardonne à moi-même pour arriver à revenir à mon moi véritable. Parce que bon, c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est notre moi véritable. Voilà, je vais chanter une chanson. C'est une chanson, je vais chanter celle-là. C'est une chanson sur la reconnexion avec le matin, tous les jours, le matin est recréé. Donc cette merveilleuse, c'est Dieu qui recrée cette journée. Et donc tous les jours, c'est cette merveille. Et donc c'est une chanson de Cat Stevens qui s'appelle Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Tout le monde annonce tous les jours, il y a des gens qui n'arrêtent pas de venir me dire « Ah, demain, il y a 1 mètre de neige qui va tomber. » Mais bon, il n'y a toujours pas de neige, on n'a toujours pas de neige. Je pense que bientôt, je vais aller à la montagne, là, je sens que je vais pouvoir aller faire du ski. Il fait très froid aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, couvrez-vous, hein, parce que là-bas, il fait très très froid. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.